pense Est-ce que vous l'avez vécu in concreto à Renault ou dans vos fonctions? C'est intéressant. Cette idée que les Fab Labs, enfin en exagérant, c'est-à-dire les démarches qui se mettent en place dans l'innovation auraient cette contribution aussi de rendre la parole un peu plus audible. Tout à fait. Bon, alors le processus... Est-ce que vous l'avez vécu pratiquement si vous voulez, chez Renault, il y a quand même un processus. Il faut voir que le processus d'innovation dans l'automobile, c'est un processus il s'agit de produire quand même des objets complexes, très bas coût, pour des millions de gens. Donc on a un processus qui doit être extrêmement structuré, organisé. Et donc vous avez une phase qui est plus exploratoire, qui est autour de ce qu'on appelle la recherche, qui d'ailleurs est structurée actuellement chez Renault en termes de grands objectifs, en termes de... On appelle ça, d'ailleurs c'est partagé avec Nissan, des objets de valeur technologique. Donc on a des grandes cibles un peu macro qui sont plus sur des enjeux. Ensuite on passe sur des programmes technologiques, et puis ensuite des avant-projets véhicules, et ensuite des projets véhicules. Tout ça c'est une chaîne qui, grosso modo, entre la première idée d'un objet technologique et le moment où on va le trouver dans la rue, il se passe 5 ans, grosso modo. Donc ça doit être extrêmement structuré. Alors, comment, à l'intérieur de ça, faire place à ce que... À la parole. À la parole. Alors, d'abord, moi, j'ai été frappé, puisque j'ai travaillé dans 2 grandes entreprises, si vous voulez. Dans l'une, qui c'était Air Liquide, on n'était plus sur un modèle de relation B2B, comme on dit, business to business, puisqu'en fait, Air Liquide vend peu de produits de grande consommation en direct, mais vend beaucoup à des entreprises. Et ce qui était frappant, c'est qu'on avait plutôt des technologies, un cœur de technologie bien identifié autour des gaz et l'utilisation de gaz, finalement. Et puis, on avait des marchés très, très ouverts. Donc, une logique d'une grande extraversion des usages d'une compétence cœur. À contrario, je dirais, chez Renault, j'ai vu une entreprise où on a des tas de spécialités, de métiers extrêmement différents, qui doivent converger en temps et en heure sur un produit B2C, c'est-à-dire qu'on vend à monsieur tout le monde. Et donc la logique de structuration de l'entreprise est très différente. Et chez Renault, les lieux de compromis, on fait en permanence des synthèses, des compromis, des ajustements pour arriver à faire cet objet complexe à bas coût en grande série. Oui. Donc les lieux de dialogue sont permanents et les lieux de compromis sont permanents. Alors les compromis ne sont pas toujours, effectivement, des optimums au sens... ça peut dépendre de rapports qui sont... où on met en avant uniquement la logique financière, ou parfois on va prendre un petit risque sur l'aspect financier, mais introduire une rupture technique à tel endroit. C'est cette logique-là, finalement, de construction qui aboutira à ce que le produit qui sera sorti au bout du compte sera à la fois bien ciblé du point de vue de ses performances, de ses coûts, et puis sera bien reçu par le public. Donc il y a énormément d'ingrédients, et c'est très complexe de ce point de vue-là, d'emblée. Et vous dites, à ce moment-là, il y a un peu de place pour une parole qui ne soit pas uniquement purement techno-économique. Oui, je pense qu'il y a de la place pour faire rêver d'abord, quand même. L'automobile, c'est un objet qui doit aussi faire rêver. Donc, il y a la part du rêve. Et donc, comment prendre en compte à l'avance. Imaginez, vous devez faire 5 ans avant quelque chose qui va avoir des clients 2-5 ans après. Donc, comment anticiper l'évolution de la perception et de l'usage du client.